Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai une classe de Vinyasa pour vous aujourd'hui qui va mettre l'emphase sur l'ouverture des hanches. Alors, on va faire autant des mouvements en mobilité qu'en flexibilité, ce qui va vraiment vous permettre d'améliorer votre amplitude de mouvement. Comme j'ai eu beaucoup de demandes d'utiliser un peu plus d'accessoires dans mes vidéos, je vais vous offrir de prendre 2 blocs ou un si vous en avez seulement un pour la pratique. Et inquiétez-vous pas, si vous n'avez pas de bloc, c'est vraiment pas grave, vous allez pouvoir faire la pratique quand même. Alors pour commencer, on va s'allonger sur le dos. Donc prenez tout de suite votre bloc si vous l'avez avec vous. Pliez les jambes, amenez les plans de vos pieds au sol. Vous allez venir placer votre bloc sur le côté le plus mince entre les 2 genoux et serrer votre bloc. Soulevez votre tibia droit parallèle au plancher, amenez votre pied droit flex. On va serrer le bloc et on va aller chercher des mouvements de rotation interne et externe. Donc pour la rotation interne, vous allez amener l'extérieur de votre pied droit un peu plus vers la droite. Revenez par le centre et amenez votre pied droit un peu plus vers la gauche, rotation interne. Donc, quelques fois comme ça, qu'on vient vraiment sentir l'os de la cuisse, le fémur qui bouge dans l'insertion de la hanche. Si vous n'avez pas de bloc, vous pourriez amener les mains sur votre genou et faire le même mouvement. Donc, c'est important que la cuisse reste bien verticale afin qu'on isole le mouvement au niveau de la hanche. Donc, quelques fois encore, on peut voir ce mouvement-là un peu comme si on passait le fil de soie dentaire au niveau de l'articulation de notre hanche. Dernière fois en rotation externe. Et revenez au centre, déposez votre pied droit. On va faire ça de l'autre côté. Donc, soulevez la jambe gauche, votre tibia parallèle au plancher, le pied flex. On serre le bloc où on a les mains sur le genou. Et allez-y, rotation interne. Et rotation externe. Donc, bougez quelques fois. Donc, notez que ce n'est pas un mouvement qui va être en très grande amplitude. On n'utilise pas de levier extérieur pour augmenter l'amplitude. On utilise vraiment notre amplitude qu'on a naturellement sans levier extérieur. Donc, sans tricher entre guillemets. Puis allez-y une autre fois. Et de retour au centre, enlevez votre bloc. Les 2 pieds au plancher, les bras le long du corps. Ancrez les tranches internes de vos pieds, soulevez les hanches vers le ciel, activez les fessiers. Juste un moment pour venir ouvrir le devant des hanches. Déroulez tranquillement la colonne vertébrale. Rapprochez les genoux vers le cœur. Vous pouvez rouler devant, derrière, quelquefois pour venir vous asseoir ou tout simplement rouler sur le côté, passer par le côté du corps. Rejoignez-moi en posture de table à 4 pattes sur les mains, sur les genoux. Et si vous travaillez avec les blocs aujourd'hui, vous allez les amener à l'avant de votre tapis, à la largeur de vos épaules. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Écartez les doigts, pressez les jointures des doigts dans le sol et pressez le V entre le pouce et l'index un peu plus vers le sol. À l'inspiration, arquez la colonne vertébrale, colonne de la vache. Et à l'expiration, arrondissez la colonne, poussant les mains, rentrez le menton vers le cœur, c'est la colonne du chat. Faites le mouvement encore 2 fois à votre propre rythme. Et c'est un bon moment pour lier votre souffle à vos mouvements. Une autre fois, j'aime imaginer que j'ai comme un bloc entre mes cuisses pour garder les adducteurs, les intérieurs des cuisses activés durant ce mouvement-là. Colonne neutre, avancez un peu les mains, tournez les orteils dans le tapis, décollez les genoux, montez votre bassin vers le haut, vers l'arrière, en posture du chien tête en bas. Et prenez environ 4 à 5 respirations pour entrer dans la pause. Vous pouvez plier un genou à la fois en descendant dans le talon posé vers le sol. Bougez les hanches, soyez vraiment libre. J'aime aussi tourner sur le côté du pied, plier le genou du bas
pour venir étirer un petit peu plus au niveau de la taille, au niveau des flancs. Super. De retour dans votre chien tête en bas, ramenez les gros orteils ensemble, soulevez votre jambe gauche vers le ciel. C'est rare qu'on commence avec la gauche, on va faire un changement aujourd'hui. Donc, ouvrez la hanche, pliez le genou, regardez votre genou droit. Assurez-vous que le genou droit est toujours vers l'avant de votre tapis et que vous stabilisez le côté droit du corps pendant que vous allez faire 2 cercles avec la hanche gauche dans une direction, puis 2 cercles dans l'autre direction. Donc, travaillez sur l'amplitude du mouvement, puis c'est un mouvement qui est lent. Excellent. Ramenez la jambe gauche vers le ciel, inspirez. Pied gauche à votre pouce gauche complètement à l'avant de votre tapis. Si votre pied ne s'est pas rendu, aidez-vous à l'aide de votre main gauche. Déposez le genou arrière au sol, puis pointez votre pied droit. Regardez vers l'horizon et en inspirant, soulevez les 2 bras vers le ciel pour le bas lunge. Donc, les pieds sont largeur des hanches pour être un petit peu plus stable. Reculez un peu votre bassin, pointez le coccyx vers le sol, remontez le bas du ventre. Sentez comment ça vient ouvrir le devant de la hanche droite, le fléchisseur de la hanche. Et tirez les 2 bras vers le ciel. Imaginez que je suis à la maison avec vous puis que je viens tirer sur vos poignets pour vraiment aller chercher de la longueur dans les flancs. Ici, tournez les orteils du pied arrière dans le tapis, décollez votre genou droit, penchez le haut du corps vers l'avant et étirez vos bras vers l'arrière. C'est le lunge du coureur. Pliez généreusement le genou qui est devant. Pressez le talon arrière vers l'arrière de votre tapis. Gainez l'abdomen et venez serrer les omoplates pour ouvrir un petit peu plus le cœur. Allongez les bras vers l'avant, la posture du guerrier 3. Transférez le poids du corps dans la jambe gauche. Puis amenez les mains directement sur vos blocs. J'aime bien la plus haute hauteur. Dans votre guerrier 3, prenez un moment pour regarder votre pied droit. Tournez les 5 orteils de votre pied droit vers le sol, comme ça la jambe est au neutre. Engagez l'abdomen, puis poussez dans le talon gauche pour réallonger la jambe. Regardez loin vers l'avant. Pliez le genou gauche. Commencez à ouvrir le bassin, la hanche droite par-dessus la hanche gauche. Puis gardez les mains sur vos blocs ou amenez la main droite sur la hanche. Une fois que vous avez trouvé votre rotation externe, vous pouvez commencer à réallonger votre jambe gauche. Attention, on veut garder les orteils du pied gauche vers l'avant du tapis. La tendance, c'est que le pied gauche va tourner un peu vers l'intérieur. Puis encore plus le genou, super lentement au ralenti. Un grand pas vers l'arrière pour vous retrouver en deuxième guerrier. Pliez le genou gauche par-dessus la cheville. Cherchez à trouver plus ou moins 90 degrés dans votre genou. Et venez superposer vos épaules au-dessus de votre bassin. Allongez la jambe gauche, amenez vos 2 pieds parallèles, les mains sur les hanches, une inspiration. Expirez, penchez vers l'avant pour Prasarita Padottanasana, les mains vont trouver le sol. Les mains sur les épaules, allongez la colonne vertébrale, regardez entre les mains. Repliez les coudes, relâchez, semez la tête complètement vers votre tapis. Reculez les mains sur la même ligne que vos pieds. Les doigts dans la même direction que les orteils. Serrez les coudes l'un vers l'autre pour que vos avant-bras soient vraiment perpendiculaires à votre tapis. Relâchez la tête. Vous pouvez faire des nons pour vraiment laisser aller la nuque. Ramenez les mains sous les épaules. Allongez la terre. Regardez entre vos mains pour vous stabiliser. Tournez complètement vers votre jambe droite, donc vers l'arrière de votre tapis. Écartez un petit peu les pieds. Talon gauche va se déposer au sol pour la pyramide classique. Donc, le talon arrière est au sol, les orteils sont légèrement ouvertes. Le pied droit est pointé vers l'arrière de votre tapis. Pressez dans le pied droit, reculez la hanche droite, venez sur les bouts des doigts, inspirez. Expirez, penchez vers votre longue jambe droite, relâchez complètement la tête. Pliez votre genou. Venez déposer votre genou gauche à l'extérieur de votre pied droit. Assoyez-vous complètement dans la posture de la torsion Ardha Matsyendrasana. Placez votre gros orteil sur votre tapis. Les 2 fessiers sont au sol, les 2 os, les ischions. Main droite derrière vous. Déroulez votre bras gauche vers le ciel. Prenez une inspiration, allez chercher la hauteur. À l'expiration, tournez les poumons vers la droite, venez croiser votre coude gauche à l'extérieur de la cuisse droite
et tournez le regard par-dessus votre épaule droite. Le bassin bien enraciné au sol, puis le sommet de la tête qui s'étire vers le haut un peu plus. Et vous pouvez approfondir en poussant votre coude gauche contre la cuisse droite. Ramenez votre poitrine vers l'arrière de votre tapis. On va continuer le cercle pour revenir en table à quatre pattes vers l'avant de votre tapis. C'est là qu'on se retrouve. Inspirez, colonne de la vache, ouvrez le cœur. Pointez les pieds, dos rond à l'expiration. Dos neutre, tournez les orteils dans le tapis. Assoyez-vous sur vos pieds à l'arrière du tapis, les épaules au-dessus de vos hanches. Main droite va chercher le talon droit. Poussez les hanches vers l'avant en encerclant votre bras gauche par-dessus la tête dans un demi-chameau. Assoyez-vous, fessiers sur les talons, on change de côté. Poussez le bassin vers l'avant, encerclez votre bras droit. Asseyez-vous sur vos pieds. Table à quatre pattes, on inspire. Chien, tête baissée, on expire. Collez vos pieds ensemble, lentement, soulevez votre jambe droite. Ouvrez la hanche, pliez les genoux. Donc, stabilisez le côté gauche de votre corps. Votre côté gauche va rester immobile pendant que vous allez faire vos 2 cercles dans une direction, puis dans l'autre. Donc, le côté gauche reste vraiment stable. On pousse dans les mains. On va chercher une bonne amplitude dans la hanche droite. Votre pied droit s'avance complètement à l'avant du tapis, à côté du pouce droit. Montez sur les bouts des doigts. Genoux arrière au sol, pointez votre pied gauche, soulevez les bras vers le ciel. Anjaneyasana. Le pied droit qui pousse dans le tapis vers le bas et un petit peu vers l'arrière pour venir activer le dessous de votre cuisse droite, votre ischio-jambier et votre fessier. Dessus du pied gauche qui presse dans le sol pour vous stabiliser. Soulevez un peu plus la cage thoracique du bas du dos, une autre inspiration. En expirant, lunge du coureur, tournez les orteils dans le tapis, décollez le genou gauche et inclinez le haut du corps. Donc, attention ici, on veut vraiment compacter la hanche droite vers la ligne du centre. Donc, venez chercher la stabilité au niveau du bassin. Allongez vos bras vers l'avant, côté des oreilles. Et transférez le poids du corps dans votre jambe droite. Amenez les mains sur vos blocs. C'est important que les blocs soient en dessous des épaules. Et si vous n'avez pas le bloc à la maison, vous pouvez avoir les mains sur le plancher et venez sur les bouts des doigts. Pliez un petit peu le genou droit. Regardez votre pied gauche. Les 5 orteils sont tournés vers le sol. Puis on soulève l'intérieur de la jambe gauche vers le haut. Maintenant, pliez un peu plus le genou droit pour ouvrir le bassin, la hanche gauche par-dessus la droite. Déposez votre main gauche sur la hanche gauche. Donc, cette fois, mes orteils ont vraiment tourné vers l'extérieur. Puis, je viens chercher la rotation externe dans ma hanche droite. Déroulez votre bras gauche vers le ciel. Pliez encore plus le genou droit. On commence à tranquillement venir déposer le pied gauche loin derrière pour se retrouver en deuxième guerrier. Genou droit qui est pointé en direction des orteils du milieu. Poussez dans la tranche extérieure de votre pied gauche. Autant d'énergie dans la jambe gauche que dans la jambe droite. Allongez votre jambe droite, vos pieds parallèles, les mains sur les hanches, une inspiration. Expirez, penchez vers l'avant. Cette fois, marchez directement les mains vers votre pied gauche. Tournez complètement vers l'arrière du tapis. Écartez vos pieds pour qu'ils soient à la largeur des hanches. Votre talon droit se dépose au sol. Regardez votre pied droit, les orteils sont légèrement ouverts, mais juste à 15 degrés, pas trop. Venez sur les bouts des doigts, allongez les deux côtés de la terre et penchez vers votre longue jambe gauche, relâchez la tête. Pliez le genou gauche, croisez votre genou droit à l'extérieur de votre pied gauche, asseyez-vous complètement sur votre tapis. Les deux fessiers doivent être bien ancrés au sol. Pied gauche étampé sur le tapis également. Main gauche derrière, bras droit vers le haut. Inspirez, créez de l'espace dans votre corps. Expirez, torsion, coude droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Une autre inspiration, n'hésitez pas à reculer un petit peu votre main gauche pour amener le dos un petit peu plus droit.
On fait notre 180 degrés ou même 360, ça dépend, pour revenir en table à l'avant de notre tapis, l'avant original. Tournez les orteils dans le tapis, inspirez, dos creux, colonne de la vache. Pointez vos pieds, dos rond, colonne du chat. Dos creux, tournez les orteils et asseyez-vous sur vos pieds. On va commencer avec la main gauche sur le talon. Poussez les hanches vers l'avant, encerclez votre bras droit vers l'arrière. Asseyez-vous et changez de côté. Ramenez le bassin sur les talons. Inspirez, table à quatre pattes. Expirez, Adho Mukha Svanasana, chien, tête baissée. Soulevez les talons, marchez vos pieds vers le centre de votre tapis et reculez vos mains pour rejoindre vos pieds. Un long dos plat, les mains sur les avant-jambes, amenez du poids dans l'avant des pieds. Pliez en deux, relâchez la tête, puis pliez les genoux. Les mains sur les cuisses, le dos rond, la tête pesante, déroulez la colonne vertébrale pour me rejoindre en posture debout, en posture la montagne. Donc, vos pieds peuvent rester à une distance qui est confortable, largeur de vos hanches. Transférez le poids du corps dans votre pied droit. Décollez votre talon gauche. Amenez votre cuisse gauche parallèle au plancher, votre pied flex. On va revoir un peu le mouvement qu'on a fait au début quand on était sur le dos. Les deux mains vont venir sur le genou gauche. Rotation externe, vous allez soulever l'intérieur de votre mollet gauche vers le haut. Revenez au centre. Maintenant, soulevez l'extérieur du mollet gauche vers le haut. Donc, stabilisez votre genou. Le genou reste toujours en ligne avec la hanche. Donc, je ne bouge pas mon genou sur le côté. Et je me concentre sur le mouvement de l'os de la cuisse qui bouge dans l'insertion de la hanche. Dernière fois, rotation externe. Pour cette fois, venir chercher la posture de l'arbre, Vrikshasana, le pied qui s'installe à l'intérieur de la jambe droite, à la hauteur de votre choix. Donc, la seule chose à faire attention, c'est de ne pas poser votre pied sur votre genou pour supporter les articulations. Observez si vous avez débalancé la hanche droite vers le côté. Donc, raffermissez l'extérieur de la hanche droite vers le centre. Ramenez votre genou gauche vers l'avant et déposez votre pied gauche. Excellent. On fait ça de l'autre côté, le poing dans le pied gauche. Décollez la jambe droite, 90 degrés dans le genou, main sur le genou, simplement pour nous rappeler de stabiliser. Donc, allez-y, quelques mouvements de rotation externe et interne. Donc, évidemment, on va un petit peu moins loin quand on travaille en mobilité que lorsqu'on s'aide. Par exemple, si je prenais mon pied et je levais ma jambe. Mais c'est vraiment une des meilleures façons d'apprendre à notre corps à aller plus loin par lui-même. Donc, vous allez être plus flexible, plus mobile, plus rapidement que simplement en travaillant votre flexibilité. Rotation externe, on s'aide avec la main, on utilise un levier extérieur pour venir chercher la posture de l'arbre, Vrikshasana. Donc, enracinez votre pied gauche, poussez le sommet de la tête vers le haut. Je vais pousser mon pied contre ma jambe, mais ma jambe aussi pousse contre mon pied. Donc, il y a une énergie qui ramène tout vers le centre et vers le haut. Ramenez le genou devant et les deux pieds ensemble. Secouez vos jambes. À l'avant de votre tapis, les gros orteils qui se touchent, les talons un peu séparés. Une salutation soleil pour venir rincer ce qu'on vient de faire. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, pliez les genoux en penchant vers l'avant. Relâchez votre tête. Inspirez le long dos plat. On peut avoir les mains sur les avant-jambes ou au bout des doigts au sol. Mains au sol, reculez les jambes derrière, planche. Tenez la planche, levez votre regard, regardez juste devant votre tapis. Déposez les genoux ou restez sur les orteils. On descend, pliez les coudes, 3, 2 et 1. Pointez vos pieds, les mains à côté de la cage thoracique. Gardez les hanches au sol pour venir dans un cobra de la hauteur de votre choix. Le cœur descend.
Table à quatre pattes, poussez dans les mains. Et sur les genoux, tournez les orteils. Chien, tête baissée. Collez vos pieds ensemble. On va ajouter à notre séquence. Soulevez la jambe gauche, ouvrez le bassin puis les genoux. Levez le talon droit super haut, montez sur le bout des doigts à la main gauche. Pivotez sur la tranche extérieure du pied droit pour venir déposer votre pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. Le talon gauche va rester soulevé. Tournez les hanches, tournez le cœur vers le ciel. C'est la chose sauvage. Pressez chaque bout des doigts de la main droite dans le plancher. Ouvrez le cœur. Super lentement, de retour en chien à trois pattes. Les deux mains à l'avant du tapis. Soulevez la jambe gauche vers le ciel. Votre pied gauche à votre pouce gauche. Montez sur les bouts des doigts, regardez vers l'horizon. Déposez le genou droit, pointez votre pied. Inspirez les bras vers le ciel, Anjaneyasana. Le lunge du coureur, décollez le genou arrière, les bras le long du corps. Les bras vers l'avant, on inspire. Guerrier 3, on peut avoir les bras toujours longs, les mains devant le cœur ou encore trouver les blocs. Soulevez l'intérieur de la jambe droite, levez le cœur, faites comme un cobra avec votre dos. Les mains trouvent les blocs. Pliez votre genou gauche pour ouvrir la hanche droite par-dessus la hanche gauche. Donc, mes orteils ont tourné vers l'extérieur. Main droite sur la hanche ou déroulez votre bras droit vers le ciel. On peut garder le regard au sol pour être plus stable. Opportunité d'aller chercher Chapasana, pliez le genou droit, allez chercher l'extérieur de votre pied ou de la cheville. Poussez votre pied contre la main. C'est un back bend, une extension de la colonne. On pousse les hanches devant et on recule le pied derrière nous. Tout doucement, réallongez votre jambe droite. Pliez le genou gauche et guerrier 2, c'est la prochaine posture. Allongez la jambe gauche. Rapprochez un petit peu votre pied droit. On se prépare à aller dans la posture du triangle. Déhanchez votre bassin vers la droite. Creusez la hanche gauche. Étirez le haut du corps vers la gauche. Et posez la main sur l'avant-jambe ou encore sur votre bloc. Si vous utilisez un bloc, je préfère qu'il soit à l'extérieur de votre jambe plutôt qu'à l'intérieur, afin d'ouvrir un petit peu plus la poitrine. Tournez votre regard vers la main droite. Cherchez un effet de relever vers le haut. Allongez votre bras droit par-dessus la tête. Levez la plante du pied droit. Prasarita Padottanasana, les pieds parallèles. Juste l'instant d'un moment, l'instant de se retrouver vers l'arrière du tapis. Pour la petite pyramide, talon arrière au sol. Sur les bouts des doigts, on inspire. Expirez, penchez vers l'avant. Pliez le genou droit, croisez le genou gauche à l'extérieur de votre pied droit. Assoyez-vous complètement. Main droite derrière, bras gauche vers le ciel, on inspire. Torsion vers la droite, on expire. Gardez la posture, respirez ou possibilité d'aller chercher la tranche extérieure du pied droit. Soulevez votre bras droit et travaillez à déplier la jambe. Attention, si ça fait en sorte que votre dos s'arrondit, c'est préférable de replier le genou ou de ramener même le pied au sol. Sentez l'étirement à l'extérieur de la hanche droite, de la cuisse, votre bandelette. Génial. On relâche tout. Table à quatre pattes vers l'avant du tapis. Tournez vers votre gauche. Inspirez dans la colonne de la vache. Tournez les orteils. Pointez les pieds. Expirez, dos rond. Revenez dos neutre, tournez les orteils. Assoyez-vous sur vos pieds. Cette fois, les deux mains sur les talons. Levez doucement les fessiers. Voyez si c'est suffisant comme ça pour aujourd'hui ou en serrant bien les omoplates, commencez à pousser votre bassin vers l'avant de votre tapis pour venir dans une variation du chameau Ustrasana. Gardez la tête supportée pour aujourd'hui. Lentement, on va redescendre de la même façon que nous sommes rentrés. Table à quatre pattes.
Chien, tête en bas. Pieds ensemble. Jambe droite monte. Ouvrez la hanche, pieds genoux. Levez le talon gauche. Montez sur le bout des doigts de la main droite. Vous pouvez rester ici, bien sûr. Ou tournez sur le côté du pied gauche. Pied droit derrière votre jambe gauche. Ma jambe gauche reste longue, ma jambe droite est pliée. Maintenant, je lève les hanches vers le ciel, talon droit soulevé. C'est important d'engager les fessiers pour supporter votre dos. Lentement descendez le bassin. Ramenez votre main droite à l'avant du tapis. Jambe droite vers le ciel, on inspire. Pied droit au pouce droit, on expire. Sur les bouts des doigts, regardez à l'horizon. Genoux au sol, pointez votre pied, les deux bras vers le ciel, Anjali-asana. Directement vers le lunge du coureur. Décollez le genou arrière, transférez le poids dans votre jambe droite. Je suis allée directement au guerrier 3, mais c'est pas grave, c'est là qu'on va se retrouver. D'ici, commencez à plier le genou droit. Vous pouvez avoir la main sur le bloc ou sur vos deux blocs. C'est vraiment en option à partir d'ici. Pour venir superposer la hanche gauche par-dessus la droite. Voyez à ce moment-là si on peut réallonger la jambe droite et décoller le bras gauche vers le ciel. Et tamper le gros orteil du pied droit dans le tapis. Possibilité de plier le genou gauche, d'aller chercher son pied pour Chapasana. Il faut avoir une forme de résistance. Donc, poussez le pied contre la main. Ça va vraiment vous aider à être plus stable. Laissez aller doucement votre pied. Pliez le genou droit, puis regardez au sol pour être plus stable. Grand pas vers l'arrière, guerrier 2. Allongez votre jambe droite, rapprochez votre pied gauche, les orteils un peu vers l'intérieur. Triangle. Déhanchez le bassin vers la gauche. Et tirez le haut du corps vers la droite. La main s'installe à quelque part sur votre jambe ou sur un bloc. Utthita Trikonasana. Les deux pieds fermes dans le sol. Raffermissez les muscles autour de vos cuisses. Ici, on sent que le corps est un petit peu rond, le haut du corps. Contractez le flanc gauche pour venir étirer votre flanc droit. Bras gauche s'allonge par-dessus la tête. Levez la plante du pied. En transition, tournez vers Prasarita Padottanasana. Continuez à marcher vos mains vers votre pied gauche. Tournez les orteils vers l'arrière. Zigzaguez votre pied droit un petit peu plus vers l'extérieur pour vous retrouver dans une petite pyramide. Sur les bouts des doigts, inspirez. Penchez vers l'avant, expirez. Pliez le genou gauche, croisez votre genou droit à l'extérieur du pied gauche, asseyez-vous. La main gauche derrière vous, levez le bras droit vers le haut, inspirez. Torsion vers la gauche, expirez. Possibilité d'aller chercher la tranche externe de votre pied gauche. Dépliez le bras à la jambe. Donc, la bandelette, c'est le muscle qui est situé à l'extérieur de votre cuisse. Donc, cet étirement-là, c'est vraiment aller chercher ce muscle. OK, laissez aller votre jambe. Table à quatre pattes, tournez vers la droite. Les orteils dans le tapis, colonne de la vache, inspirez. Pointez les pieds, dos rond, expirez. Dos creux, les orteils tournés, asseyez-vous sur vos pieds. Mains sur les talons, commencez par lever juste un peu les fessiers, serrez les omoplates, bombez le torse, puis activez les fessiers pour pousser les hanches vers l'avant. Levez le regard vers le ciel. Attention, peut-être que comme moi, vous avez les coudes en hyperextension. Voyez si vous pouvez un peu les plier. Et tout doucement, asseyez-vous sur vos pieds. Pointez vos pieds. Prenez un instant ici simplement pour recevoir les effets énergétiques de tous les mouvements qu'on vient de faire ensemble, le flow. OK. Table à quatre pattes, chien tête en bas.
Marchez vos pieds vers le centre du tapis. Reculez vos mains vers vos pieds. Demi-levée à l'inspiration. Penchez vers l'avant. Genoux pliés, les mains sur les cuisses, déroulez lentement la colonne. Et complètement à la verticale, en posture de la montagne. Le poids dans votre pied droit, décollez le talon gauche. Soulevez la cuisse gauche parallèle au plancher, votre pied flex. Rotation externe et interne quelquefois. Cette fois, quand vous allez trouver votre rotation externe, avec les doigts de la paix, venez chercher votre gros orteil. Donc, quelques options ici. On peut travailler, aller dans un genre de demi-bébé comptant. Donc, on lève la plante du pied gauche. Allongez votre jambe droite, la jambe de support, et tirez votre genou gauche vers l'arrière. Si ça va, on peut venir déployer complètement la jambe gauche en extension pour Hasta Padangusthasana V. Descendez votre fessier gauche, poussez dans le pied droit. Excellent. On se rejoint tout le monde. Les deux pieds au sol, secouez les jambes. Voilà. L'autre côté, le poids dans votre pied gauche. Levez la cuisse droite. Donc, juste une fois, rotation externe au centre, rotation interne. Retrouvez votre rotation externe. Allez chercher votre gros orteil avec les doigts à la paix. Et déjà là, ça se peut que ce soit un très bon travail. C'est correct de rester ici. Travaillez à allonger votre jambe gauche. On peut aller chercher notre demi-bébé comptant ou déplier complètement la jambe droite. Attention de ne pas lever la hanche droite. Vous voulez la descendre à la même hauteur que la gauche et déplier la jambe d'appui. Super. On ramène les deux pieds au sol. Secouez les jambes. Excellent travail. On refait une dernière salutation au soleil ensemble pour rincer le tout. Inspirez les bras vers le haut. Expirez, penchez vers l'avant. Long dos plat. Main au sol, reculez une jambe à la fois derrière, planche. Vinyasa de votre choix. Vous pouvez être sur les orteils ou sur les genoux. Chien, tête en bas. C'est là qu'on se rejoint. Ouvrez les genoux larges sur votre tapis, collez les pieds ensemble. Pressez votre bassin vers les talons, le front se dépose au sol, la posture de l'enfant. Déroulez tranquillement la colonne vertébrale. Asseyez-vous. Termine la classe allongée sur le dos. Vous pouvez glisser les blocs un peu plus vers l'arrière de votre tapis. Prenez l'arrière des genoux, déroulez la colonne vertébrale, les cuisses contre l'abdomen. Pour terminer la classe, je vais suggérer deux postures. Supta Baddha Konasana, les pieds ensemble, les genoux ouverts et les blocs qui viennent s'installer sous les genoux, de sorte à bien supporter les intérieurs des cuisses. Ou si vous avez eu assez d'ouverture des hanches, vous pouvez venir faire le mouvement contraire, les pieds séparés et les genoux collent ensemble. Donc, si vous avez choisi Supta Baddha Konasana, maintenant, on vient vraiment plus travailler au niveau de la flexibilité que de la mobilité. Donc, on utilise des accessoires pour nous supporter. Et les accessoires aussi vont aussi permettre d'envoyer un message au système nerveux de calme. On va venir apaiser l'esprit, apaiser le corps. Je conseille de rester plus longtemps dans cette posture de récupération. Je vous remercie infiniment d'avoir choisi de pratiquer avec moi aujourd'hui. Si vous avez apprécié la classe, vous pouvez toujours laisser un thumbs up. C'est super encourageant pour moi de voir ça.
un message. Et aussi, je suis souvent sur Instagram. C'est là que vous pouvez me voir à tous les jours ou qu'on peut échanger ensemble. Donc, n'hésitez pas à venir me voir là, à considérer vous abonner. Merci beaucoup et à bientôt!